Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons discuter de la nouvelle vente CoinList, le projet Néon. Avant cela, je vous invite, si vous appréciez le contenu, à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter la vidéo et mettre la petite cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Comme je vous disais, on discute aujourd'hui de la nouvelle vente sur CoinList, Néon, qui est un projet d'EVM de Solana. En fait, c'est tout simplement venir connecter la blockchain Solana avec la blockchain Ethereum. Il faut savoir qu'à la base, justement, Solana était une blockchain qui était vraiment isolée avec son propre wallet et pas forcément de compatibilité avec les autres blockchains. Le projet Néon est justement là pour venir compenser cet avantage peut-être dans un premier temps qui leur a permis de faire une belle communauté, mais inconvénient dans un deuxième temps où, vu ce que Solana a traversé en fin d'année dernière, il était important de pouvoir justement se baser sur sa communauté, mais pouvoir aussi aller chercher du monde un petit peu ailleurs. Au niveau de la team, je vous l'affiche là à l'écran, donc vous pourrez aller faire vos différentes recherches au niveau des LinkedIn, etc. pour pouvoir voir le passé de chacun. En termes de réseaux sociaux, vous allez constater en fait au niveau de Néon que on est sur un projet qui a eu un petit rebranding, enfin rebranding, c'est-à-dire que vous avez un Twitter qui est là tout récent avec 1400 followers, vous avez un Discord qui lui est déjà à 31 200. Quand vous allez sur leur Medium, vous pouvez voir que le Medium, le premier post, n'a que 2 jours, et si vous allez sur leur GitHub, le GitHub n'a que 2 mois. Ça s'explique pour une raison un petit peu simple, et vous allez le voir quand on va passer sur la roadmap. En fait, quand vous allez sur la roadmap, vous voyez bien que Q2 2021, le projet a commencé à développer en DevNet pour pouvoir passer en Mainnet cette année. Et ça vient tout simplement d'un historique que vous allez pouvoir retrouver dans l'article que je vous affiche à l'écran, donc là où en fait Néon Labs vient faire le bilan de l'année 2022, donc je vous mettrai en description de la vidéo cet article là qui va justement vous permettre de comprendre l'évolution du projet en 2022 pour arriver aujourd'hui en vente en 2023. Je passe maintenant sur la partie des levées de fonds qui ont été faits au niveau des seeds. Faut savoir qu'en fait, Néon Labs a levé en novembre 2021 40 millions. Par contre, ce qu'il faut quand même bien venir vérifier, c'est que dans ces 40 millions, on voit qu'on apparaît en gros un Triaro Capitals qui forcément ne va plus très bien aujourd'hui. Donc il faut effectivement avoir un point d'attention sur ces seeds et on va donc passer tout de suite sur la tokenomics pour voir si cela peut être problématique ou pas. Je vous ai refait une petite schedule dans le bas de la page qui est un petit peu maison, mais qui vous permet de bien vous représenter les choses. On est en fait tout simplement sur un projet qui va se lancer avec seulement 5% de sa supply, qui pendant un an va garder uniquement ces 5% de la supply et ensuite va commencer à délivrer des tokens pour les fondateurs, pour toutes les personnes qui ont participé au projet. Ça veut dire que en gros pendant un an vous vous protégez des seeds et donc toutes les complications qu'on pourrait rencontrer à l'avenir avec notamment la partie attribuée à Triaro Capitals, vous durant la première année vous n'allez pas l'avoir. L'avantage étant, c'est que du fait, ce projet-là vient se lancer avec une toute petite cap, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est tout simplement que les 5% seront les seuls 5% disponibles. On aura donc uniquement une MC à la TGE qui sera de 5 millions et qui restera en fait avec cette supply-là durant 12 mois. Donc en gros, pendant 12 mois, vous allez pouvoir acheter, vendre, etc. sans vous soucier de l'inflation du projet. Ça vous rappellera forcément une des dernières vidéos que j'ai faites avec les tokenomics qu'on peut retrouver sur Sui, Aptos, Optimism et Arbitrum, c'est-à-dire une tokenomics où on vient donner des tokens
entre guillemets pas cher à des retails pour qu'ils puissent fixer le prix du token dans les esprits pour que au moment où les fondateurs etc viennent à dumper leur token, qu'on ait un prix haut en tête. Pour vous, l'important, c'est donc si vous avez la vente de venir vendre vos tokens durant la première année parce que vous, ou en début de bull run parce que vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir en face de vous les seeds qui viennent dumper. Et si vous n'avez pas la vente, si vous souhaitez avoir du néon et pouvoir faire un petit peu de spéculation dessus, vous savez qu'en gros vous avez une supply de 5% pendant un an sur laquelle la spéculation sera entre guillemets saine, car il n'y aura pas de nouveaux tokens durant cette première année. Au niveau de la vente, donc comme je vous disais, la vente a lieu le 8 juin, donc avec un enregistrement qui là vous avez encore une petite quinzaine de jours. Les tokens vont être à 10 centimes le token. Ça sera des allocations entre 50 et 1000 dollars et donc on aura une supply qui sera en fait à la TGE à 100% avec 50 millions de néons. Avec donc une supply totale qui est elle de 1 milliard, mais durant un an, vous n'aurez que 50 millions de tokens disponibles. Donc ce qui fait que pour vous, si vous avez l'occasion d'avoir la vente et de pouvoir rentrer dessus, vos tokens vous seront entièrement délivrés. Et pendant un an, vous savez qu'il n'y aura pas de surimpression de tokens et que personne n'aura payé les tokens moins que 10 cents durant cette première année. Donc pour moi, ça annonce forcément sur ce token un launch où un gros multiple sera fait. Personnellement, je m'attends à un multiple entre 10 et 20, 10 étant vraiment le minimum. Après, on verra ce que l'avenir nous dit et comment ça sera accueilli, parce que on est sur un EVM Solana. Solana est juste en train de se relever quand même d'une grosse tempête, mais je pense que vous entrez sur cette vente-là, et si vous l'obtenez, vous ne prenez vraiment pas beaucoup de risques à vous lancer dessus. Voilà. Et donc, vous savez que vous avez un an où vous pouvez spéculer sur ce token avant qu'une inflation forte n'arrive. J'espère que les informations que je vous ai données là vous auront intéressé. Le souci de la chaîne étant toujours de vous apporter plus d'éléments pointus et peut-être un peu moins fun malheureusement que sur d'autres chaînes. Mais si vous appréciez ce format qui est un petit peu comme ça rigoureux, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.